Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, épisode 5 du building public pour Maison Garec les amis. Aujourd'hui, vidéo assez sympa, je vais vous énoncer le programme, je pense que vous allez apprécier, parce que là ça avance très vite, il y a du très lourd qui va arriver les gars, donc c'est pour ça restez branchés, restez connectés. Déjà en première partie de vidéo, je vais vous présenter les échantillons, c'est un produit qui sera disponible sur le site, mais vous en saurez plus du coup quand je vais y venir. Deuxièmement, on va parler évidemment des fioles que j'ai reçues récemment, je vais pouvoir vous les montrer, vous expliquer pourquoi ce modèle et pas un autre. En troisième lieu, on parlera rapidement, on va le survoler. Si ça vous intéresse de faire une vidéo vraiment entière là-dessus, vous me le dites en commentaire. On va parler du dépôt de marque, pourquoi c'est important, à quoi ça sert, etc. Et en dernière partie, je pense qu'il est la meilleure partie de la vidéo, que ce soit pour vous comme pour moi. Ça fait très longtemps que vous l'attendez, beaucoup de gens nous l'ont demandé. C'est bon, on approche, nous pouvons le faire. Une vidéo, une présentation du produit, voilà. Donc présenter le produit et lui faire une petite démonstration. Depuis le temps que vous l'attendez, c'est bon, ça y est, c'est possible. Mais pour ça, faut rester jusqu'à la fin de la vidéo les amis, parce que bon évidemment je vais pas vous mettre ça dès le début, ce serait pas intéressant. Donc si vous avez espoir de voir à quoi ressemble le produit, comment ça fonctionne, qu'on vous explique, etc. Faut aller jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Pour ce début de vidéo, j'ai décidé du coup de refaire une petite introduction les amis, sur mon spot fétiche avec une magnifique vue sur la ville de Nice les gars, de nuit, parce que oui il est un peu tard. Mais bon, faut commencer à connaître votre gars les gars, il fait tout le temps des vidéos à pas d'heure. Mais enfin bref, on passe aux choses sérieuses. Bon, tout d'abord, la question du coup que tout le monde se pose, c'est, il nous parle d'échantillons, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'un échantillon, ça veut tout et rien dire. Et c'est pour ça qu'on va clarifier ça tout de suite. Chez Maison Garec, comme vous pouvez le savoir, on va vendre du sable de bougie, pour l'instant en tout cas, après il y aura plein d'autres produits qui arriveront. Donc du sable de bougie, et la particularité de ce sable de bougie, c'est qu'il est vendu neutre, parce qu'on veut vous laisser le libre recours de le parfumer à votre guise en fait, par rapport à vos goûts, à l'intensité que vous désirez mettre au moment où vous allez tout simplement allumer votre sable de bougie Maison Garec. C'est vraiment un choix qui a été fait par du coup mon associé et moi, alors qu'on a très bien pu parfumer déjà le sable, le vendre déjà parfumé, etc. Mais on trouvait que... Alors c'est sûr qu'en termes de logistique, en termes de tout ce que vous voulez, ça nous enlève un poids énorme sur le dos, ça nous enlève beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, mais je trouve que ça perd quand même ce côté où le client est libre de faire ce qu'il a envie. Je te vends du sable, donc je te vends une base, je te vends des fioles de parfum, et t'es libre d'après, que ce soit au niveau de l'intensité, donc en termes de quantité de parfum que tu mets, le parfum que tu as envie de mettre tel jour ou à tel moment de la journée, tu es libre de mettre ce que tu veux, avec la dose que tu veux. Et je trouve que ça n'a pas de prix pour un client. Donc pour ce qui est de l'expérience client, moi je trouve que franchement c'est vraiment top. Après il y a des gens qui adorent juste pas se prendre la tête, acheter un truc déjà parfumé, l'allumer. Ça se comprend aussi, mais nous en tout cas c'est pas la clientèle qu'on vise pour le moment en tout cas. Et vous allez donc comprendre pourquoi les échantillons sont très importants. Je vais vous les montrer, vous allez rigoler les gars, je vous présente les échantillons, je suis Pablo Escobar les gars. On est sur des petits sachets du coup blanc et noir. La couleur du sachet n'a rien à voir avec le type de parfum qu'il y a dedans, c'est juste un choix esthétique. Parce que forcément si jamais il y en a dans des colis avec d'autres produits, ce serait con de pas voir ces petits sachets. Donc là ça mettrait les petits sachets en valeur aussi au sein des colis etc. Mais mis à part ça, la couleur n'a pas d'importance. Ce qui est important, en l'occurrence, c'est ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, c'est blanc, c'est du sable de bougie, tout simplement. Donc c'est notre produit phare, notre produit principal actuellement que nous sommes en train de développer. Bon, là d'ailleurs, au passage, là j'ai pris 2 échantillons qui sont pas du tout étiquetés. Hein. Pour l'instant, pas de traça, pas d'étiquetage. J'ai pris les 2 produits qui me sont passés sous la main. Et ces échantillons, du coup, seront parfumés. Voilà, donc ceux-là, ils sont neutres. Je les ai pas parfumés encore, pour ça qu'ils sont pas étiquetés d'ailleurs, en passage. Il y a quand même des réglementations, hein. On n'est pas des fous du bus non plus. Bon, finalement, les amis, je suis revenu dans mon sous-sol parce qu'en fait, à l'extérieur, trop de voitures qui passaient, c'était insupportable. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais qu'effectivement, nous on a fait le choix de vendre des échantillons pour une bonne raison. On vous le disait, on va vendre des fioles de parfum, du sable de bougie neutre. Vous aurez le choix de parfumer comme vous avez envie, avec ce que vous avez envie, quand vous avez envie. Mais le problème qui s'oppose à nous, c'est que nous sommes actuellement pour l'instant une marque e-commerce. Et qui dit marque e-commerce rencontre un petit problème avec notre produit principal qui est le parfum. Certains produits, le simple fait de les voir, ça vous sert déjà de décision. Ça vous suffit simplement pour acheter. Le parfum, c'est quand même un produit qui stimule essentiellement un sens qui est l'odorat, parce que le visuel, bon, à part le packaging du parfum, etc., il n'y a pas grand chose à jouer dessus. Donc à part utiliser du parfum qui est à peu près connu de tout le monde, et encore, d'un parfum à l'autre, ça sent pas exactement pareil des fois, parce qu'il y a des petites choses qui changent dans les formules, par utiliser un magnifique packaging et vous vendre quelque chose de peut-être qui n'a rien à voir, qui vous convient peut-être pas, et du coup nous ça nous convient pas, et bah le sens de l'odorat il n'est pas stimulé. Et parce que en tout cas au moment où je vous parle, c'est pas encore possible de sentir les odeurs à travers un écran. Donc c'est un petit peu problématique. Évidemment, vous doutez bien qu'il fallait trouver une solution.
on a trouvé une solution. Actuellement, d'ailleurs, je crois que nos concurrents francophones ne proposent pas de solution de ce type. Peut-être que ça finira par venir, je sais pas. Mais en tout cas, on trouve que c'était une bonne idée. Le principe, il est simple. Vous allez sur notre site. Donc là, déjà, c'est pour ceux qui regardent cette vidéo. Le site n'est pas encore ouvert au moment où je vous parle. Mais d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site maisongarec.com. C'est en description pour ceux qui veulent. Vous rentrez votre mail, vous vous abonnez à la newsletter. Donc vous rejoignez du coup le cercle des fondateurs. Félicitations. Les avantages que vous aurez, c'est que pour le grand lancement qui aura lieu potentiellement un peu avant la rentrée, vous allez bénéficier d'avantages exclusifs vraiment propres à votre statut, les gars. Donc que ce soit une promotion de lancement exclusif à votre statut, 48 heures d'avance pour l'accès au site, les gars, avec le système de précommande. Donc au moins vous êtes sûr d'avoir le stock, parce que le stock il n'y en aura pas non plus énormément, donc forcément, premier arrivé, premier servi. Et évidemment, vous pouvez suivre en interne, que ce soit actuellement comme dans le futur, toutes les promotions, les futures collections à venir, et même des petits potins de coulisses, des petites lettres informationnelles, des petits trucs sympas, quoi. Donc voilà, encore une raison de plus de pouvoir venir, du coup, sur la newsletter, c'est gratuit, ça mange pas de pain, les gars. Allez-y, maisongarec.com. Donc du coup, ces échantillons seront en vente sur le site. Voilà, donc on va faire une sorte de pré-lancement, si on peut appeler ça comme ça, qui aura lieu du coup très prochainement. Donc de toute façon, dans la prochaine vidéo, on vous tiendra informé. C'est pour ça d'ailleurs, si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez être au courant également quand ça va ouvrir, parce que vous serez les premiers arrivés, les premiers servis. On va vous vendre des échantillons, parce que forcément, vous les connaissez pas, les parfums. Et le but, c'est de se faire un avis. Mais bon, si vous les avez pas entre les mains, impossible de savoir si vous aimez pas. Donc ces échantillons seront disponibles à la vente sur le site internet très prochainement. Pour ça, restez branchés. Il y aura plein d'odeurs et encore après dans le futur, il y aura encore d'autres parfums qui vont se rajouter, vous inquiétez pas. Bon, petit aparté, puisqu'on m'a demandé récemment avec quoi on faisait notre site, comment qu'on arrive à faire un site aussi facilement sur lequel on va pouvoir vendre des choses, etc. Je vous le glisse en mille les gars, c'est pas un placement de produit, c'est que c'est un produit que j'utilise, hein, donc forcément, qui a de mieux pour vous recommander un produit que le consommateur lui-même, je sais pas. Donc pour tous les gens qui voudraient lancer leur boutique en ligne, ou qui ont déjà un petit commerce, un petit truc d'artisanat, mais qui vendent pas sur internet parce que c'est un peu dommage, hein, on va pas se mentir, internet c'est un petit peu l'essence même de notre génération, c'est l'essence même de la majorité de nos achats. Donc si vous êtes artisan, n'hésitez pas à utiliser internet les gars, je sais que beaucoup sont réfractaires, mais je vous jure que c'est un vrai boost les gars. Les réseaux sociaux c'est pareil, donc que ce soit pour vendre des produits physiques, même des produits numériques, pour ceux qui font des e-books, qui font des formations en ligne, des choses comme ça, n'hésitez pas. Moi j'utilise Shopify les gars, vraiment franchement c'est le feu, pour l'instant j'ai jamais eu de problème, il y a un nombre de possibilités effroyables, en fait vous pouvez tout faire, voilà, en plus avec l'ère de l'IA aujourd'hui, si vous voulez aller dans l'hyper personnalisation et vraiment faire du sur mesure, bah vous pouvez le faire, parce qu'avec l'IA maintenant vous avez plus le problème de gnan, je sais pas développer, je sais pas faire des lignes de code, maintenant avec l'IA c'est encore plus simple, on est vraiment une ère incroyable, donc franchement foncez, allez-y, j'ai un lien en bio si vous voulez pour pouvoir aller vous inscrire, même avoir un essai gratuit, et si jamais vous prenez un abonnement les gars, vous avez les 3 premiers mois à 1 €. Et ça, franchement, ça mange pas de pain. Enfin bref, nous on va passer à la deuxième partie. On va vous présenter les fioles. Parce que franchement, quand je les ai reçus, j'étais comme un gosse, les gars. Johanna découvre les fioles. T'en penses quoi des fioles? Simple, efficace. Non, franchement, au niveau du pressoir, il est vraiment bien parce que souvent, moi qui ai des sérums et tout, et la résistance, elle est pas aussi bien au niveau de l'élasticité. Donc non, très bien. Tu veux voir de plus près? Un petit peu givré là comme ça. Transparent. De base on devait prendre blanc, mais du coup transparent. Je me suis trompé quand j'ai commandé, mais en fait c'est tout aussi bien. Le seul truc où il faudra faire attention, c'est les étiquettes pour que ça adhère bien. Mais ouais, mais ça c'est dépoli. Ça j'ai pas de souci, je me fais pas de soucis. C'est super bien emballé. J'ai envie de... C'est satisfaisant en vrai. Ouais. Et les gouttes, ils sont dans des sachets. Là, il y a tous les bouchons compte-gouttes qui vont avec ça. La contenance, c'est du 15 ml. Bon là, évidemment, faut les nettoyer avant de mettre du parfum ou quoi que ce soit dedans. Et pour ça, j'ai acheté de l'alcool isopropylique. Johanna, t'expliques ce que c'est ou pas? Allez, ramène patience. C'est pas à boire. Ah bon? Genre là, je peux pas me faire un cocktail avec? Ah, ok. Ça sert à nettoyer et à désinfecter les contenants. Ça sert que à ça? En fait, je suis en train de voir les gars si elle a révisé ou pas. Moi, je sais que je l'utilise aussi au travail, mais... Genre, au travail, ça... Ok. Là, ici, dans ton activité, ça sert à quoi? À désinfecter et à dégraisser les contenants. C'est tout? Ça sert pas à autre chose? Je sais pas. Désinfection des contenants, ça tu l'as dit, tu vois. Dégraissage. Désinfection aussi des... Comment ça s'appelle? Des trucs
trucs pour Des surfaces. des surfaces, Ouais. etc. Tous les outils de travail. Bah, de toute façon, c'est obligatoire. Ouais, et c'est surtout très bien, c'est genre, tu vois, le colorant liquide par exemple qu'on a acheté, tu vois, qui tâche Ouais, et qu'on qui a tâche. fait galérer à Bah, faire partir ça, l'autre avec fois. ça part. Ouais, je confirme, j'ai fait le test l'autre Ouais, fois. je confirme, parce que même au sein de mon travail, ça décape bien. Ouais, l'autre fois j'ai fait une tâche, l'autre fois il y a une projection avec la pipette de Mm. colorant et j'ai tout enlevé en 30 secondes avec ça. Pourquoi les bouchons blancs? Bah. Bah les gars, commandez, on va pas vous dire. Oui, mais je t'ai dit que j'étais ok. En vrai, t'es team bouchon blanc, team bouchon noir. Ou bouchon doré aussi, il y a bouchon doré aussi. Mais il y avait blanc et doré aussi. Pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que la dorure, je pense que dans le temps, ça. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ouais, je sais pas. Et blanc, c'est bien, je trouve. C'est simple, efficace. Noir, je suis moins fan. Le vert comme ça, ouais, je trouve que le blanc, ça fait ressortir. Alors qu'on aurait mis noir, je sais pas. Ça aurait. Je sais À pas. la limite, si on aurait mis un bouchon noir, peut-être qu'il aurait fallu prendre vraiment le vert blanc par contre, du coup. Pour que ça Mm. contraste. Genre, moi, j'aime bien les bouchons noirs avec le vert ambré. Ouais, je trouve que ça fait un peu. Ouais. Je préfère le vert. Là, tu vois, limite, je préfère sur un vert ambré, je préfère peut-être du doré, tu vois. Ou du argenté. Non, mais ça allait bien avec le packaging. Bon, il n'y a pas l'étiquette. Mais. Enfin, c'est une étiquette provisoire qu'on a imprimée, histoire de dire. Pour vérifier la Mais taille. c'est pour déjà faire un peu le visuel et ça rend bien. Le bouchon, il aurait pas été blanc, je pense, ça aurait pas aussi bien rendu. J'arrive pas à me faire un avis. Bon, maintenant, la question que. Il y a peut-être des gens qui se posent. Du coup, que je te pose, comme ça tu leur réponds. Pourquoi le choix de flacons comme ça et pas de d'autres types de flacons? En termes d'utilisation, c'est beaucoup plus simple. On peut doser plus facilement. Ouais. C'est hermétique. Et ça permet de vraiment... Enfin, en fait, il y a d'autres... Franchement, les autres flacons, genre les pchits, tu parles? Non, mais il existe plein de types de flacons, hein. Oui, autre qu'avec le pressoir. Oui. Mais le pressoir, c'est beaucoup mieux. Parce que Pourquoi c'est plus simple d'utilisation. Pourquoi? En fait, une fois que t'as pressé et que t'as ton liquide dans la pipette, Oui. ça part pas en couille, ça goûte pas tant que t'as pas appuyé sur le pressoir. Donc ça te permet, genre si par exemple, bon là y a rien, mais Ça va en fin de vidéo. en mode t'es comme ça avec ton liquide, Ouais. bah, t'es comme un mongol, s'il est là, bah, c'est pas grave parce que ça va pas goûter. Donc non, c'est vraiment bien. C'est le feu, hein. Enfin moi je trouve personnellement, je sais pas toi, c'est pourquoi... Oui. Bah, moi je les ai pris pour ça, hein. C'est Oui. juste parce que je trouve que c'était le format le plus. Alors, déjà en termes de taille, je trouve que c'est bien. Oui, c'est bien. C'est sobre, c'est simple, efficace et ça fait pas plus que ce qu'on lui demande. Et c'est super résistant aussi. Et pour le peu qu'on lui. Ouais, c'est super résistant. Et pour le peu qu'on lui demande, ça fait exactement ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que la personne, elle prend la quantité qu'elle a besoin et après elle peut doser, même si elle en a pris trop dans la compte-goutte, elle peut juste mettre quelques gouttes pour C'est vraiment et précis. revisser, remettre, etc. En termes d'étanchéité aussi, pour l'avoir testé, j'ai mis du parfum dedans dans un flacon l'autre fois et je l'ai mis à l'envers, je vais faire des loopings et tout. Non, franchement, c'est nickel. Niveau étanchéité, c'est impeccable, donc il n'y a rien à dire. Franchement, grosse masterclass. Et c'est aussi un format qui est vraiment utilisé en cosmétique. Donc c'est un format que les gens connaissent. C'est ça. Et que les gens utilisent en fait. Donc c'est aussi beaucoup plus simple pour les gens et ils sont moins dépaysés entre guillemets. Totalement. Dylan, hier, il a acheté un contenant rose pour faire les démos. Johanna, tu nous parles un peu du dépôt de marque ou c'est comment? Alors c'est pas juste le dépôt de marque. C'est le dépôt du Cher Logo. Oui, mais il y a le dépôt genre Bah vas-y, maison. explique ce que c'est un dépôt de marque. Explique déjà les deux types de dépôts, explique-leur à quoi ça sert. Bah, il y a celui où c'est le titre, enfin genre le nom de la marque. Ouais, donc là c'est le dépôt de marque verbal, ok. Et il y a du coup le logo, c'était marqué. Je sais plus. J'ai plus le terme, mais en J'ai gros plus c'est le terme. tout ce qui touche à l'image en gros. Et nous on a fait les deux, mais on vous montre celui du logo. Je sais pas si on va voir. Si on voit de loin, t'inquiète pas. Donc c'est la maudite somme de 190 € pour le dépôt. Et à chaque catégorie c'est 40 € à Supplémentaire. rajouter. Ouais, Ok. parce que c'est pas cher. Ah oui, alors du coup c'est valable combien de temps? Donc c'est valable 10 ans. Petite spécificité évidemment, c'est-à-dire que là, admettons, vous commencez votre activité, vous faites un dépôt de marque, vous mettez, je sais pas, 2 catégories parce que c'est vos produits. Donc c'est valable 10 ans, vous posez ça. Vous payez du coup, vous payez vos 190 balles et vos 40 €, vous payez 230 € du coup, vous avez posé vos 2 catégories, vous lancez votre business, etc. Votre business est déjà lancé, mais c'est juste que vous voulez protéger un petit peu vos trucs. Ce qui se passe après, c'est le petit, on va dire que c'est l'inconvénient en 10 ans, c'est que si jamais il y a une nouvelle catégorie de produits qui se rajoute à votre marque dans les 10 ans, vous n'allez pas pouvoir simplement ajouter une nouvelle catégorie, même si admettons, ils avaient fait un système où vous pouvez juste payer 40 € ou même 50 balles par catégorie à rajouter, afin que ça se rajoute à ce que vous avez déjà mis. Malheureusement, puisque le papier avec le dépôt de marque en lui-même est valable que 10 ans,
le fait de faire ça, ça veut dire qu'il y a des catégories qui n'auraient pas été valables 10 ans. Ça aurait décalé, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ça. Donc vous êtes obligé de refaire un dépôt de marque entier, de tout payer, c'est-à-dire de repayer toutes les catégories concernées, etc. Donc ça c'est le petit truc, faut le savoir pour pas se faire avoir. Donc, du coup, le mieux à faire, c'est si vous avez des projets futurs pour votre marque. Enfin, moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est de prendre les catégories où on sait que dans le long terme, on va forcément les aborder. Enfin, je trouve que c'est le mieux à faire. Mais il faut être sûr vraiment de les faire. Mais voilà, enfin, moi, c'est un conseil. Voilà. Et je conseille aussi, quand vous commencez à lancer votre marque, vraiment faites-le. Parce qu'on sait jamais, vous allez faire vos étiquettes, vous allez tout préparer. Et aussi bien, il y a quelqu'un qui va voir sur les réseaux et qui va prendre votre truc. Et si vous n'avez pas déposé la marque, vous êtes bon pour refaire tout. Et réfléchir à un autre, après, si la personne nom de marque. Si la personne n'a pas posé la marque non plus, ça va. Oui, mais si on veut ta marque, elle ne la pose pas. Oui, mais si elle est plus intelligente et qu'elle le fait... Après, ça, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Donc, en vrai... Non, c'est un investissement. Mais déjà, ça veut dire que déjà, tout ce qui est contrefaçon, réutilisation de votre logo, de votre nom de marque, etc., sans votre autorisation. En gros, après, ça peut directement partir en justice sans forcément trop vous prendre la tête. Et si jamais ça vous crée même, admettons, après ça c'est la justice qui fait son boulot quand ça dépend de chaque situation, mais si admettons même ça vous crée des préjudices, des choses comme ça et que vous arrivez à le prouver, ça peut même aller encore plus loin et vous pouvez carrément avoir même des dédommagements et intérêts. Deuxième avantage aussi, c'est que, parce qu'il y en a plein ils se disent ouais ça sert à rien, quand t'es pas connu, inutile, qui va vouloir voler ta marque, franchement je vous le dis, ça peut arriver. Il y a vraiment des gens qui adorent faire chier le monde et ça peut arriver. Un truc à savoir, pareil aussi, c'est un peu comme les brevets, entre guillemets. Vous pouvez tout simplement... les brevets, c'est encore autre chose, hein, mais dans l'idée, ça fonctionne pareil sur quelque chose. Avec le fait que vous avez déposé votre marque, si vous faites des collaborations avec d'autres marques, d'autres entreprises, etc. Si c'est par exemple pour faire une collaboration sur un produit, vendre quelque chose où quelqu'un vous démarche en mode on aimerait bien mettre votre marque sur un produit pour une collaboration, le vendre, etc. En fait, vous pouvez tout simplement vendre les droits de marque. En fait. Donc ça peut être une licence que vous pouvez vendre à l'année, enfin tout dépend du contrat que vous faites, et ça vous rapporte des royalties qui peuvent faire des trucs, c'est pas négligeable. Ok. Bon maintenant, on va vous faire la démonstration. Là du coup on a mis un fond de sable de bougie, mais ça c'est pas grave. Donc vous avez votre contenant. Donc là on a pris quand même en plus un contenant qui est quand même assez gros. Là on a un paquet qui fait 300 grammes, donc c'est ce qu'on va vous vendre pour le lancement. Avec ça en vrai si vous avez des contenants un peu plus petits, vous inquiétez pas, franchement ça fait large l'affaire. Hein. Donc là en termes de taille on est sur un contenant du coup qui fait 8 cm de profondeur, donc de hauteur, et il fait 15 de diamètre. Donc c'est vraiment énorme. Après forcément les contenants en bougie généralement sont peut-être un peu plus petits, mais après franchement vous pouvez vraiment... C'est votre créativité qui parlera, vous pouvez prendre des contenants de toute taille, après c'est à vous de faire ce que vous avez envie par rapport à votre décoration, etc. Bon là on a pris celui-là parce qu'on l'a trouvé hier, on était parti à Action, on est tombé dessus, on s'est dit oh il est pas mal et tout, donc surtout que moi je voulais le rose. Je sais pas, je le trouvais vraiment stylé. Bon du coup on va nous faire une petite démonstration, donc vous avez votre paquet, voilà, il est ouvert évidemment. Donc le paquet qui est là, 300 grammes, donc il est ouvert. Donc on va y aller, let's go. Donc voilà, donc là vous avez mis vos 300 grammes de sable. Donc là, vous secouez un peu le contenant pour que ce soit à peu près droit. Ensuite, bête comme pas possible, vous prenez vos mèches. Bon là on en a coupé une, hein, parce que évidemment vous avez des mèches plus longues généralement. Donc après vous êtes libre de les couper. Même d'en mettre plusieurs quand vous avez un contenant aussi grand. Là on va juste en mettre une juste pour vous montrer. Mais dans des contenants, plus ils sont larges, et plus vous pouvez mettre de mèches. C'est-à-dire que là si vous voulez vous pouvez en mettre 2, 3, enfin... Voilà. Donc là, vous enfoncez votre mèche. Là c'est un peu compliqué à montrer vu du dessus. Mais la mèche, voilà, là, elle a bien enfoncé la mèche. Faut pas que la mèche, elle dépasse trop, en fait. Faut que la mèche, faut pas non plus qu'elle soit au ras du sable, mais faut vraiment qu'elle y ait genre, on va dire même pas, allez, 1 cm max qui dépasse, et encore, un peu moins même. Parce que sinon, ça va influencer sur la combustion de la mèche, et vos mèches, elles vont pas durer longtemps, par rapport à ce qu'elles sont censées... Elles vont pencher direct, et elles vont... Voilà, alors que normalement, c'est durer un certain temps quand même.
Donc si vous respectez pas ça, si vos mèches elles crament trop vite, c'est juste à cause de ça. Ensuite, du coup, on passe au parfumage. Donc là, vous prenez votre petit flacon. Là, on est sur un petit Coco Passion, les gars. D'ailleurs, c'est disponible sur le site, vous le savez. Le Coco Passion. Et là, après, c'est vous qui dosez par rapport à la puissance que vous voulez avoir, par rapport aussi à votre convenance. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu, elle est un peu gourmande. Hein. Le Coco Passion, elle adore. Et du coup, là, vous en mettez tout autour de la mèche. Surtout, vous n'en mettez pas dessus. Ça évite d'avoir des problèmes de combustion après, d'avoir de la fumée noire. Et vous allumez votre mèche. Bon, là, on a la fenêtre juste à côté qui est ouverte, donc si vous la voyez vaciller dans tous les sens, c'est un peu normal. Donc là, ça, c'est des mèches coton, les gars. Normalement, vous aurez d'autres types de mèches, enfin, des mèches en bois aussi qui seront peut-être disponibles prochainement. Parce que les mèches en bois sont très jolies et puis elles n'ont pas la même puissance. Et puis, c'est encore autre chose. Et puis, vous voyez, après, ça vous fait une petite piscine autour de la mèche. Ça fond tranquillement. Et voilà, après, vous laissez votre bougie faire sa vie. Si durant la combustion vous vous rendez compte que bon finalement vous avez peut-être pas mis assez de parfum, parce que bon entre quand c'est froid et quand ça commence à fondre ça sent pas pareil, bah vous pouvez tout simplement venir avec votre petite fiole, venir mettre des petites gouttes tout autour, ou dans le bassin de la piscine, parce que après ça va s'élargir un petit peu. Et si vous avez peur, vous l'éteignez, vous la rallumez. Et si vous, comme voilà, C'est comme mieux, elle dit, même, je dirais. si vous avez peur, vous l'éteignez tout simplement, et puis après vous mettez aux gouttes et vous la rallumez. Vous pouvez même faire des layering de parfum si vous en avez plusieurs. Donc là on éteint la mèche, et vous allez voir. Donc là on a la petite piscine, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu compliqué. On a la toute petite piscine, juste là qui du coup c'est de la cire fondue. Et après voilà, vous voyez ça vous fait une petite capsule comme ça en sable. Donc après vous avez plusieurs choix, soit vous l'enlevez comme elle vient de le faire. En fait, c'est soit vous faites comme ça, vous l'enlevez, vous avez vraiment pas envie de la remettre et vous la jetez, mais franchement, enfin... On vous le conseille pas, on ce vous le serait conseille dommage. pas. Soit en fait vous la retournez, je vais pas le faire, mais soit vous la retournez comme ça et vous replantez. Ouais. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, pour vraiment la tenir un maximum, c'est de la remettre dedans. Ouais. Et en fait, vous basculez juste de nouveau un peu le sable dessus. Et vous la rallumez. Et vous la rallumez. Et au moins, vous gagnez vraiment en durabilité. Et esthétiquement, bah, ça revient état neuf. Et au moins, vous optimisez au maximum vos bêches. Voilà. Pareil, si vous en avez plusieurs, etc., que vous n'avez pas forcément fait ça, il y a eu des changements de mèche, etc., et que vous avez récupéré les petites capsules fondues comme ça, bah les jetez pas. Gardez-les, les petites capsules fondues, c'est pas grave. Faites-vous un petit, je sais pas, une petite boîte, un petit truc, mettez-les dedans. Et en fait, après, vous pouvez simplement les broyer, les remettre sous forme, en gros, ça les remet sous forme de sable, et vous pouvez repartir encore de plus belle pour les mettre dans un contenant avec une mèche, etc., mettre votre parfum, et c'est reparti pour un tour. Donc vraiment là, en termes de durée de vie, franchement, si vous êtes malin, que vous avez plein d'idées, je sais pas moi, de décoration, de trucs. Franchement, il y a tellement de choses à faire avec. Même en plus, il y a un autre truc qui est possible à faire. Bon là, je vais pas vous le montrer, mais ça flotte. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un vase, mettre des fleurs dedans, des fleurs artificielles, des petits cailloux, enfin, des petites choses comme ça à mettre de l'eau, pour mettre sur une table ou pour une décoration, Possible, ouais. et bah vous faites ça. Et par-dessus, vous mettez sur la surface de l'eau, vous mettez votre sable de bougie, vous mettez votre mèche et votre parfum. Et c'est pareil. C'est compatible. Là, pareil, bon, là, voilà, du coup, on avait mis. Donc, déjà, ça sent pas mal le parfum. Là, j'ai le nez bouché, j'arrive à le sentir. Bon, moi, j'en mets un peu plus parce que j'ai envie que ça sente dans tout l'appart. Et voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce produit? C'est un produit magique, hein. Magique. C'est tout. Alors, c'est juste magique. Non, c'est innovant, c'est beau, c'est pratique, c'est facile. Ouais. Il y a tellement de possibilités. Je pense même nous, on n'a pas encore... Non, clairement pas. On n'a vraiment pas été encore au bout du produit. Il y aura toujours des nouveaux trucs. Là, je suis en train de voir pour la collection de Noël. J'ai des idées. Il y a tellement de choses à faire. Franchement, celui qui a envie de personnaliser, de faire des créations et tout, il est servi, là. Franchement, il est servi. Et ouais. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, là? Ils doivent commander les échantillons, hein. Ah ouais. Bon, vous connaissez la chanson, hein, sur maisongarec.com, les gars. Hein. C'est en description si vous voulez. La boutique, elle ouvre bientôt. Si jamais vous voulez vraiment pas rater le lancement, enfin le pré-lancement, ou même le grand lancement qu'il y aura plus tard, faut aller s'abonner à la newsletter, les gars. Comme ça, on vous envoie des mails, on vous tient au courant de tout. Vous aurez aussi l'accès anticipé.
Donc franchement, c'est le feu. Instagram, Maison Garec. Ok, TikTok, Maison Garec. parfait. Et Facebook, Maison Garec. C'est parfait. Donc voilà les gars, donc il y a les réseaux sociaux, il y a le site internet, allez nous suivre partout. Il y aura des nouveautés qui vont arriver prochainement. Il y a le pré-lancement du coup des échantillons. On vous annoncera par la suite le lancement également. Il y aura d'autres parfums aussi qui vont arriver là prochainement, mais on va pas vous en parler pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ouais, les gars, on est en train de faire la fin de la vidéo, ça sent dans tout l'appartement. La bougie est à l'autre bout là-bas, c'est une coco passion dans tout l'appartement. Ça sent vraiment les vacances. En tout cas les gars, restez connectés, abonnez-vous si c'est pas encore fait, mettez un like. Le mot de la fin c'est quoi? Moi je dis mot de la fin les gars, vous mettez coco. Ouais, ce que j'allais dire, coco. Vous mettez coco en commentaire les gars pour ceux qui sont restés jusqu'ici. On verra c'est qui les vrais. Sur ce on vous laisse ici, on se retrouve prochainement et ciao tout le monde. Ciao.